Voici comment résoudre ce circuit. On va suivre les différentes étapes. La première, c'est identifier le type de circuit et c'est clairement un circuit en série car il y a une seule boucle dans ce circuit. La deuxième étape, c'est d'identifier les variables. Alors si je vais à la source, je retrouve 42 volts. Ensuite, je vais voir le R1, j'ai 100 ohms. Et je vais voir R2, j'ai 40 ohms. Je vais ensuite identifier ce que je cherche. Dans ce cas-ci, je cherche la valeur de U1. Donc, je vais dans mon tableau U1. Quand je vais être rendu dans cette case-là, je vais avoir terminé ma démarche. On se rappelle pour la démarche qu'on a accès à plusieurs séries de formules. Il faut les garder toujours prêts. On a la loi d'Ohm et les lois de Kirchhoff. Et pour les lois de Kirchhoff, on peut toujours aller surligner si on veut là, les formules qu'on a besoin. Ici, on est en série. Donc, voici les formules qu'on va pouvoir prendre. Une fois que ça c'est fait, je vais pouvoir dans mon tableau soit identifier des rangées ou des colonnes que je peux faire. Dans ce cas-ci, il n'y a aucune rangée qui est possible parce que je n'ai pas deux données dans une rangée. Je vais aller voir les colonnes. J'ai la colonne de la résistance ici qui est possible de faire parce que j'ai toutes les valeurs sauf une. Je vais donc commencer par cette valeur-là qui est la résistance équivalente, qui est ma case qui est ici. Alors, ma résistance équivalente, la formule qui est en bas, c'est R1 plus R2. Alors, si je veux la résistance équivalente, je vais faire R1, 100 ohms, plus R2, 40 ohms, ce qui me fait 140 ohms. Je peux écrire dans ma colonne ici, 140 ohms. Maintenant que j'ai fait une colonne, je peux probablement résoudre une rangée, ce qui est le cas ici, puisque dans la rangée qui est ici, donc de la source, j'ai 2 des valeurs sur 3. Je suis capable d'utiliser la loi d'Ohm. La loi d'Ohm qui est U est égal à R fois I. Mon inconnu, c'est I de la source. I est égal à U de la source sur R de la source. J'ai réorganisé ma formule de la loi d'Ohm. Donc, I de la source, c'est égal à U, qui est 42 volts, sur R, 140 ohms, ce qui me donne une valeur de 0,3 ampères, ce que je peux mettre ici, 0,3 ampères. Maintenant que j'ai fait une rangée, je peux regarder les colonnes. Alors, dans le circuit en série, je sais qu'en série, les intensités de courant sont pareilles partout. Donc, étant donné que j'ai trouvé une intensité de courant qui est ici, je suis capable de trouver toutes les autres parce qu'en série, les I sont identiques. Donc, I de la source, c'est égal à I1, c'est égal à I2. C'est donc tous égal à 0,3 ampères qui est ma colonne ici. Donc, je peux mettre 0,3 ampères pour R1 et 0,3 ampères pour R2. Donc, j'ai 2 colonnes qui sont faites, les R et les I. J'ai une rangée, la source. Et là, je peux voir que mes 2 autres rangées ont 2 variables connues et une inconnue. Donc, avec la loi d'Ohm, je suis capable de trouver leur valeur. Ce que je vais faire pour R1, donc U du résistor 1, donc U1, c'est égal à R1 fois I1, c'est la loi d'Ohm. Donc U1, c'est égal à 100 ohms fois 0,3 ampères, ce qui me donne 30 volts que je peux mettre ici. 30 volts. Et étant donné que je suis dans ma case que j'avais surlignée au début, c'est ma réponse. J'ai terminé 30 volts. Sauf que ça ne me suffit pas pour moi personnellement parce que j'ai du temps. Je peux aller faire une vérification. Alors pour faire ma vérification, je vais aller changer de couleur. Je vais aller vérifier si la dernière case que j'ai pas faite encore, celle-ci, si je suis capable de la résoudre en faisant une rangée et une colonne, si j'arrive au même résultat. Si c'est le cas, je n'ai pas fait d'erreur. Donc je fais ma vérification, qui n'est pas obligatoire, je vous rappelle. Donc, si je vérifie avec la loi d'Ohm en premier, U2 est égal à R2 fois I2. Donc, U2, c'est égal à 40 ohms fois 0,3 ampères, ce qui me donne 12 volts.
Donc, je vais rentrer 12 volts ici. Donc, j'ai trouvé par la loi d'Ohm. Si je regarde par Kirchhoff, donc la différence de potentiel, U de la source, ça soit égal à U1 plus U2. Donc, si je prends U de la source, 42 volts, il faut que ça soit égal à 30 volts plus 12 volts. C'est bien une égalité, ça fonctionne. Donc, j'ai bien réussi mon problème. La réponse de 30 volts pour R1, donc U de R1, est avérée bonne.